Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Puisque le printemps joue un peu cache-cache avec nous et qu'il nous fait guère le plaisir de sa présence, j'avais envie d'un projet très printanier et voici ce que je vous propose. Donc il s'agit d'une petite boîte avec une forme très particulière. Donc vous voyez chaque pan de la boîte sont un peu arrondis, incurvés. Je trouve que ça lui donne une allure très sympathique. Je suis partie sur des couleurs très tendres. Donc ici, horizon bruyère et macaron à la menthe. Donc macaron à la menthe, c'est un retour. Horizon bruyère, c'est une petite nouveauté. Et pour une petite touche de peps, j'y ai ajouté un ruban explosion de baie. Donc vous voyez qu'on a tout un travail sur chacun des pans de découpe et d'effets de relief que j'aime vraiment beaucoup. Et puis on a aussi un travail assez intéressant sur le couvercle avec cette superposition de cercles, le cercle macaron à la menthe à l'intérieur qui est passé à l'intérieur du cercle horizon bruyère. Je vous montrerai ça, vous verrez que c'est très très simple à faire. Et puis pour ce qui concerne la fermeture, en fait notre petite boîte est aimantée, donc vous voyez, hop, elle se ferme toute seule et voilà comment elle se présente. Et hop là. Et je vous invite à me suivre pour réaliser ces petites boîtes printanières que je ne sais pas encore comment je vais appeler. Je ne sais pas encore comment ça va s'appeler l'article et la vidéo. Je vais lui trouver un petit nom sympathique, je n'en doute pas. Et donc pour réaliser cette boîte, nous aurons besoin d'un panneau qui mesure 8,5 par 5,5. Alors vous allez voir, les mesures en système métrique risquent d'être un peu particulières avec des 0,2, 0,3, etc. parce que pour cet aspect des arrondis, il faut des mesures vraiment excessivement précises. Donc voilà, et vous risquez d'avoir des mesures un peu particulières sur le système métrique. Mais comme d'habitude, vous cliquez soit sur le lien en barre d'infos, soit sur l'image du projet sur l'écran de fin et vous retrouverez sur le blog le plan de coupe et de marquage avec toutes les mesures, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Il nous faudra également une bande de 8,25, c'est-à-dire toute la largeur de votre papier, 21 cm, sur 2 pouces et demi. Et puis pour la partie décoration du couvercle, il nous faudra 2 petites chutes des 2 couleurs choisies. Ici pour moi ce sera sous l'écume et fleurs de cerisier. Et pour le ruban qui viendra agrémenter le tout, je vais partir sur du figue fraîche. Je trouve que ça donne quelque chose de super joli, j'aime vraiment beaucoup. Pour réaliser cette petite boîte, comme vous le voyez, il nous faut faire ces découpes mais aussi ces lignes de marquage avec ces arrondis en forme de pétales. Et pour cela il vous faudra un outil un peu particulier qui ressemble à ceci. Cet outil vous allez vous le construire vous-même. Pour cela sur le blog vous allez trouver un document PDF qui vous permettra d'imprimer cette ellipse avec la croix qui se trouve au milieu. Ici j'ai coupé 5 épaisseurs de papier cartonné, je les ai collées les unes sur les autres, j'ai collé par-dessus l'impression de mon ellipse, ce que j'avais imprimé simplement sur du papier imprimante, rien de très exceptionnel. Et une fois les 5 épaisseurs de papier cartonné et l'ellipse collées les uns sur les autres, je les ai découpés avec une bonne paire de ciseaux ou un cutter selon la méthode qui vous convient le plus. Nous allons commencer avec la base de notre petite boîte. On va prendre notre planche de marquage et pour commencer on va faire une ligne de marquage donc en prenant le petit côté à 1,5 pouce de chaque côté. Ensuite sur le grand côté, dans un premier temps ça va être extrêmement simple, on va marquer mais uniquement sur cette première bande à 2, 4, 6 et 8 pouces. Ensuite, on va retourner notre feuille. Donc vraiment, on va lui faire hop, volte-face. Et cette fois-ci, donc sur l'autre bande, toujours sur la première bande, pas au centre, on va marquer à 1, 3, 5, 7 et 8 pouces.
Je ne l'ai pas précisé, mais la ligne des 8 pouces, on va la marquer sur la hauteur intégrale du morceau de papier. On va ensuite utiliser notre petit outil que l'on s'est donc construit. Et on va poser la grande diagonale de notre ellipse dans la continuité de la ligne de marquage que l'on a faite à 1 pouce. Ici, j'ai mes panneaux de 2 pouces à chaque fois, donc 2, 4, 6, 8. Et de l'autre côté, j'ai 1, 3, 5, 7. Donc, je vais poser le bas de mon ellipse dans la continuité du 1, 3, 5, 7. Et je vais la centrer sur les rectangles du haut, donc de 2 pouces. Une fois qu'elle est bien positionnée, je vais laisser un petit peu d'espace pour avoir la place de passer mon stylet et je vais marquer tout autour de cette ellipse. Puis je viendrai me placer dans la section suivante, donc toujours en alignant la diagonale sur le pan du bas avec les marquages impairs et en centrant l'ellipse dans les rectangles de 2 pouces. Et pour obtenir un marquage comme ceci, donc avec des demi-ellipses, 4 demi-ellipses, et comme vous pouvez le voir, j'ai également commencé à marquer l'ellipse sur la petite bande extérieure qui va servir pour l'assemblage, simplement pour que ce volet d'assemblage s'adapte à la forme de la boîte. On va ensuite faire un peu de découpe. On va d'abord enlever les 2 petits rectangles qui se trouvent ici sur la bande d'assemblage pour ne garder que celle du centre. Là où on a nos 4 rectangles identiques de 2 pouces, on va ouvrir sur chacune des lignes en enlevant l'épaisseur de la ligne de marquage. Et en bas, on va couper mais en biaisant légèrement sur chacune des lignes de marquage. Et donc pour obtenir un schéma comme ceci, donc avec nos ellipses qui se trouvent ici. On va mettre ce morceau-ci de côté pour l'instant et on va procéder au tamponnage. Je vais d'abord faire cette petite frise qui se trouve tout en haut de chacune des demi-ellipses décoratives des panneaux de ma boîte. En fait, pour ce projet, j'ai utilisé un lot qui est le lot cousu avec soin que je vous avais laissé déjà un petit peu entreapercevoir parce que je l'aime vraiment beaucoup, il est juste magnifique. Donc il y a le set de tampons assorti à son set de matrice de découpe et comme je vous le disais, donc pour la décoration en haut j'ai utilisé cette grande frise qui est juste magnifique et puis pour la décoration du couvercle j'ai utilisé le merci qui se trouve ici, mais on aurait tout aussi bien pu utiliser l'autre message circulaire qui indique « Tu mets du soleil dans ma vie ». C'est plutôt sympathique comme message. Sur ma bande de 8,25 par 2,5, je vais tamponner 2 fois ma petite guirlande de feuilles. Et sur mes chutes, je vais tamponner mon message merci une fois sur mon papier fleur de cerisier et 2 fois sur mon papier sous l'écume. Sauf que, vous allez le voir, là encore, pour me simplifier la vie et pour m'assurer que ma guirlande de feuilles soit bien droite, je vais utiliser mon Stamparatus. C'est tellement simple et ça me permet tellement d'avoir un tamponnage impeccable que je ne vais pas m'en priver. En l'occurrence, je vais placer ma bande bien droite en me guidant sur le quadrillage du fond de mon Stamparatus. Je vais placer ma petite guirlande de fleurs bien droite le long de mon morceau de papier. D'ailleurs, le quadrillage qui se trouve sur le volet me permet de m'assurer que mon tampon est positionné bien droit. Je vais prendre
mon encre fleur de cerisier et je vais le tamponner. Pour l'autre bande, en fait, je ne vais pas déplacer mon tampon puisque je sais qu'il est bien droit. Je vais simplement retourner mon morceau de papier en repérant bien la ligne de quadrillage sur lequel j'ai calé mon papier. Donc je le remets sur la même ligne mais en le retournant et je vais tamponner à nouveau ma petite guirlande de fleurs et avoir donc mes deux morceaux, ce qui veut dire que je vais découper 2 demi-ellipses sur chacun des côtés de ce papier. Comme mon Stamparatus est sorti, je vais également m'en servir pour le tamponnage de mon message merci. Donc sur le fond rose, je dois le tamponner une seule fois. En revanche, sur mon papier sous l'écume, je dois le tamponner 2 fois. Donc je vais le tamponner une première fois exactement comme je l'ai fait pour le papier fleur de cerisier. Et c'est là toute la magie du Stamparatus. Je vais déplacer mon volet de 2 charnières et je vais retamponner tout simplement. Et j'ai mes 2 tampons merci en couleur sous l'écume. Je vais ensuite reprendre mon petit outil maison. Je vais prendre un crayon de papier et cette fois-ci je vais placer mon gabarit, mon petit outil, le long de la ligne. Donc je vais placer la ligne médiane le long de la bordure de mon papier et je vais dessiner les 4 morceaux de décoration de ma boîte. Ensuite, au ciseau, je vais découper chacune de mes demi-ellipses. Puis à la Big Shot, je viendrai découper un cercle festonné. C'est le 4e à partir du plus petit de notre pyramide de cercles. Mais si vous avez une autre pyramide, vous allez juste voir par rapport à cette découpe-ci, qui par contre, elle, est plus particulière, pour que ça puisse dépasser juste autour. Donc celui-ci est parfait. Je vais découper ici un cercle festonné. Dans le coloris sous l'écume, je vais découper mes 2 messages comme ceci. Et avec le tout petit cercle, avec le point de piqûre, je vais découper uniquement le centre de mon message avec le merci et la petite couronne de fleurs. Par ailleurs, pendant que la Big Shot sera sortie, je vais passer chacun de mes demi-ellipses sous la Big Shot avec ce dies là. Donc ça, en plus, ça recouvre pile poil la forme de nos décorations pour donner cet effet de texture avec les petits pointillés, les petites croix, etc. Pour terminer, sur chacune de ces ellipses, une fois découpées et avec l'effet de texture par-dessus, je viendrai ancrer les pourtours en ton sur ton. J'ai donc ancré tous mes petits morceaux de panneaux décoratifs. J'ai également ancré mon petit cercle festonné. Petite précision, quand vous allez découper les panneaux décoratifs, prenez soin de bien le faire à l'intérieur de la ligne au crayon de papier que vous aurez faite, de façon à ce que ces panneaux viennent vraiment sur l'intérieur de chacune des formes en ellipse que vous avez dessinées. Avant de mettre notre boîte en volume, on va commencer par arrondir les angles des panneaux
qui referme notre boîte, parce que je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus joli. Donc avec notre perforatrice trio qui a ce petit élément qui permet d'arrondir les angles. Et on va coller chacun de nos panneaux décoratifs, pendant que c'est à plat, c'est beaucoup plus simple, sur les 4 demi-ellipses. Et à présent, nous allons pouvoir mettre notre boîte en forme. C'est-à-dire qu'on va appuyer les lignes de marquage en haut et en bas. Ça, c'est le plus simple. Et ensuite, on va également mettre en forme les lignes arrondies. C'est-à-dire qu'on va placer, moi je place mes ongles à l'arrière et du coup je pousse pour que le papier prenne la forme. Si vous avez bien appuyé avec votre stylet autour de notre forme, de notre gabarit, au moment de marquer les plis, ça va se mettre en place assez facilement. On va ensuite prendre un petit morceau d'adhésif double face que l'on va placer sur l'onglet d'assemblage au plus proche de la ligne de marquage. Je vais enlever le surplus parce qu'on n'en a pas forcément besoin et ça risque de donner de la raideur à la boîte. Donc hop, on enlève ce qui est au-delà de l'adhésif et puis on va le découvrir et mettre notre boîte en forme en alignant bien les deux horizontales. On va ensuite assembler le fond de notre boîte. Pour cela, je vais mettre en place le couvercle. Je vais le fermer. Comme ça, ça me donne la forme parce que en fait, la forme se prend assez facilement, sauf sur le côté où il y a l'assemblage, parce que du coup, ça a tendance à faire une pointe alors que l'on veut que ce soit droit comme sur tous les autres côtés. Donc, je vais assembler avec de la colle multifonction. Je vais rabattre un premier côté. Coller ce premier volet qui est assez simple et le second, je vais le coller juste à côté. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que celui-ci reste, quand vous allez le coller sur le fond, il faut que cette partie-là soit bien droite, elle ne doit pas former un bec. Et voici notre petite boîte avec ses éléments décoratifs et sa petite forme originale. Nous allons maintenant procéder au montage de la décoration du couvercle. Et pour cela, il y a d'abord une petite subtilité, c'est qu'il va nous falloir, comme vous l'avez peut-être vu, autant il y a cet aimant que l'on voit, autant celui qui lui fait face, on ne le voit pas du tout, il est complètement caché. Parce qu'en fait, il est entre les deux premières épaisseurs de notre décoration. Ensuite, comme vous l'avez vu, il y a une superposition et on a l'impression que les papiers sont passés les uns sous les autres. En fait, la toute petite subtilité, c'est que sur un de vos tamponnages sous l'écume, on va découper la bande et uniquement la bande Merci qui se trouve au milieu. Et je vais également enlever le pourtour, je vais juste garder le cercle juste après les points de piqûre. Donc première étape, je vais repérer le centre de mon cercle festonné et je vais y coller un petit aimant très fin d'1 mm d'épaisseur.
Je vous les ai déjà donnés, mais je vous remettrai les liens de ces aimants que je trouve sur Amazon. Et je vous les mettrai donc à la fin, à la suite de la liste des courses. Je vais ensuite coller mon Merci fleur de cerisier au centre de ma découpe sous l'écume. En le mettant exactement par-dessus le tamponnage sous l'écume. Quant à mon petit bandeau Merci, eh bien lui aussi, je vais le recoller juste dans la continuité sur le premier assemblage. Ce qui veut dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une découpe de ce bandeau et que le message fleur de cerisier a été passé à l'intérieur. Je vais coller ma petite roue avec des Dimensional et je les mets sur le pourtour puisqu'au centre il y a déjà l'épaisseur de mon aimant. À présent, je vais commencer par ancrer le pourtour de chacun des volets qui ferment ma boîte et je vais donner également un petit peu d'ancrage sur l'arête ici du haut de ma boîte. Ensuite, je vais devoir repérer le centre du volet qui va accueillir l'autre partie d'aimant pour que ça se retrouve pile poil en face. Donc, je vais prendre une règle et je vais simplement me placer dans les angles de ma boîte, repérer le centre de ce volet et avec un petit coup de poinçon, je vais faire un petit trou puisque c'est à l'intérieur que je dois placer mon aimant. Avant de placer l'aimant, je vais bien faire attention dans quel sens je dois le coller. En l'occurrence, de ce côté, il se repousse. Donc il faut que je repère de quel côté placer mon aimant, donc en l'occurrence sur la partie qui se colle à ma petite roue décorative. Pour ensuite venir le placer à l'intérieur de ma boîte. Je vais donc faire tout l'ancrage dont je viens de vous parler. Et puis à la fin, je viendrai placer ma roue décorative sur le dessus et vous voyez que là elle tient, même si elle n'est pas encore collée, pour autant elle tient puisqu'elle est retenue par l'aimant qui se trouve à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à placer le petit nœud décoratif. Comme je vous le disais, pour cette version-ci, j'ai choisi le coloris Figue Fraîche. Alors, les rubans que j'ai utilisés ici, donc c'est une collection de couleurs qui est encore au catalogue, puisque c'est la collection In Colors 2017-2019. Par contre, ces rubans-ci ne sont plus au catalogue. Il y en a une nouvelle collection, en revanche, qui a un aspect un peu gaufré, qui est juste magnifique. Cependant, je ne les ai pas encore reçus au moment où je vous filme cette vidéo. Donc, je vous mettrai les nouveautés, les nouveaux rubans dans ces coloris Figue Fraîche et Explosion de baie, puisqu'en fait, ces rubans sont disponibles dans toutes les coloris de la collection In Colors 2017-2019. J'ai déjà fait mon petit nœud à la fourchette, comme vous pouvez le voir ici. J'imagine que vous savez tous et toutes faire des petits nœuds à la fourchette. Si vous ne savez pas faire encore le petit nœud à la fourchette, la seule excuse que vous pouvez avoir, c'est que vous venez tout juste de découvrir couleur papier, sinon il y a quelque chose qui vous a échappé. En tout état de cause, je vous remettrai juste ici le petit lien qui vous permet de retrouver le tuto rapide dédié juste à ce petit nœud qui est super joli, super pratique. Je vais faire le tour de ma petite boîte pour repérer la longueur dont j'ai besoin. Je vais juste faire un tout petit peu se superposer les deux extrémités de mon ruban. Je vais placer de l'adhésif double face sur toute la longueur de ce ruban.
Ainsi, je suis sûre qu'il restera bien en place sur ma boîte et qu'il ne viendra pas se déplacer. Alors, au moment de placer ce ruban, bien évidemment, le devant, c'est l'endroit où se place le merci qui se place devant nous. Et on fera attention à ce que la ligne d'assemblage de la boîte se trouve à l'arrière, évidemment, pour que ce soit plus joli. Notre ruban va s'assembler, se chevaucher sur l'avant de la boîte. Parce qu'en fait, cette superposition du ruban va se trouver caché par le nœud et du coup tout le tour de la boîte sera joli au niveau du nœud. Et voici nos petites boîtes spéciales printemps. Je ne sais toujours pas comment je vais les appeler, il va falloir que l'inspiration vienne. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Je ne sais pas si vous avez une préférence au niveau des coloris. Je pense que moi j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Le vert est vraiment très tendre. Je trouve qu'il s'accorde parfaitement avec ce rose saumoné et ce violet un peu passé, le figue fraîche. Donc c'est probablement la version qui a ma préférence. Dites-moi si vous avez une préférence. J'espère en tout cas que ce nouveau format de boîte vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.